Allez, nous sommes avec Cyril Arnaud pour ce spectacle Hypnopholie, c'est au Capitole et c'est tous les soirs à 20h50 avec des relâches peut-être. Pardon? Des relâches pour votre spectacle? Oui, il y a 2 relâches, lundi 15 et lundi 22 juillet. C'est noté, 20h50 au Capitole. Un spectacle comme son nom l'indique, Hypnopholie, où l'hypnose trouve sa place, mais pas que, c'est un spectacle avant tout et c'est comme ça que vous avez voulu le présenter. Quand on va voir un spectacle, quel qu'il soit, moi j'attends toujours en tant que spectateur d'être embarqué dans une histoire, de vivre des émotions et quelque part de garder un souvenir mémorable. Donc dans mon spectacle d'hypnose, j'ai intégré toute une part d'interactivité avec le public pour que le public puisse vraiment faire partie de ce qui va se passer sur scène. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement celui qui va diriger l'hypnose, vous faites partie intégrante de cette histoire que vous avez imaginée. Je vais plutôt être un guide. Un guide. Au début, bien sûr, je vais installer un climat de confiance, un climat de lâcher prise, pour que les spectateurs puissent librement monter sur scène et plonger en hypnose. Et une fois qu'on a sélectionné les personnes les plus rapidement suggestibles, expressives et qui peuvent lâcher prise rapidement, on va donc avec le public créer l'histoire est déjà écrite, mais on va orchestrer toute une histoire à vivre qui vont être des aventures incroyables et surprenantes. Alors je suis très curieux de savoir comment ça a pu se passer dans votre tête, parce que c'est vrai qu'on a toutes et tous déjà assisté à des spectacles d'hypnose où c'est fait de manière brillantissime certes, mais quelquefois effectivement tout se ressemble, on est sur le même procédé. Comment vous avez imaginé? Est-ce que vous êtes parti dans un premier temps de l'histoire et vous avez intégré l'hypnose après? Comment ça s'est passé, la construction? Oui, c'est presque une double, voire même une triple écriture. En fait, dans les précédents spectacles d'hypnose que j'avais, comme les spectacles d'hypnose qu'on voit encore aujourd'hui, c'est souvent des effets hypnotiques les uns derrière les autres et le public ne fait que regarder finalement. Moi j'aime beaucoup l'interaction dans tout ce que je vais voir et donc j'ai écrit à la fois mes effets hypnotiques, ensuite j'ai cherché comment les personnes sur scène sous hypnose pouvaient interagir entre elles et ensuite une autre écriture pour que le public puisse interagir sur cette action. Alors ce qui est assez surprenant dans ce qu'on peut voir et dans ce qu'on peut entendre par rapport à ce spectacle, c'est que finalement quand on est spectateur et qu'on va assister à une pièce de théâtre, on peut y aller tous les soirs et on assiste à la même histoire. Là ce qu'il y a de complètement différent, c'est que même vous, Cyril, finalement tous les soirs ne sont pas les mêmes, puisque vous n'avez pas les mêmes spectateurs. C'est exactement ça. Le spectacle c'est la même trame, mais les réactions des gens sont totalement différentes parce que chaque personne a son histoire, son parcours, son émotion et en fait justement c'est des effets hypnotiques qui vont être assez évasifs, juste pour permettre à la personne de vivre cet effet-là comme lui il a envie de la vivre. Et c'est ça qui est surprenant. Le but c'est de révéler en fait la fantaisie qui sommeille au fond des gens. D'accord. Oui, c'est un côté assez surprenant de l'entendre comme ça, parce que moi j'ai déjà rencontré des hypnotiseurs et c'est vrai que l'aspect que vous mettez là en avant, qui est de faire ressortir la folie que chacun a forcément en soi, on va parler un petit peu plus de l'hypnose de manière générale. Quel est, je vais pas dire quel est le procédé, mais comment ça se passe pour vous en tant qu'hypnotiseur? Comment vous arrivez à installer tout ça? Alors, en spectacle, nous n'avons pas vraiment le temps. Le public est venu pour voir un spectacle, donc on explique dès le début que parmi ces personnes présentes dans la salle, il y a certaines personnes qui sont plus rapidement suggestibles. Raison pour laquelle on fait un premier test de suggestibilité. Ensuite, ça nous fait un panel de personnes qui va monter sur scène, et là on explique alors que ces personnes-là, certaines d'entre elles vont être plus expressives que d'autres par rapport à mes suggestions. Et on fait donc un deuxième test. Et enfin, on fait un troisième et dernier test pour expliquer que les personnes qui restent, certaines vont lâcher prise encore plus rapidement que d'autres. Et il nous reste un panel de personnes avec lesquelles on va lancer l'histoire. En fait, c'est comme une pièce de théâtre ensuite, sauf qu'au lieu d'avoir des comédiens, on a des spectateurs qui, sous hypnose, vont vivre une histoire ensemble, chacun ayant un trait de caractère, un trait de personnalité, reflétant ainsi à la fois un personnage que j'ai écrit, mais en même temps qui va être tramé par leur propre histoire à elles.
Oui, c'est ça, ce qui est incroyable, c'est que chaque personne qui est hypnotisée, en fait, garde réellement tout ce qui la caractérise. Exactement. Vous agissez peut-être uniquement en fait sur les actions, c'est ça? C'est exactement. C'est les actions et ceux qui vont les interpréter comme ils ont envie de les interpréter. C'est un peu comme si on allait voir une pièce de théâtre, mais que tous les soirs, on changeait les comédiens. Donc même pour moi, c'est super agréable parce que tous les soirs, je vais pas aller répéter mon texte. Tous les soirs, c'est qu'est-ce qui va se passer ce soir. Oui, c'est ça. Vous êtes vous aussi presque spectateur finalement. Exactement. Il y a plus d'une fois où j'ai dû me retenir d'avoir un fou rire parce que les gens sont tellement magiques. Des fois, c'est même incroyable de voir des gens qui sont introvertis et qui sur scène, avec cette suggestion hypnotique qui leur permet de se libérer de leurs barrières, de leurs filtres, vont devenir des personnes mais alors dignes de confiance, elles ont confiance en elles défilent, elles se permettent des choses qu'elles n'auraient jamais osé faire. Et même après le spectacle, elles m'attendent, elles me disent mais merci quoi. Merci parce que maintenant, grâce à ce spectacle que j'ai vécu, je sais que je suis capable de... Là on parle un petit peu parce que ça s'y prête, hein, on est au Festival d'Avignon, de l'hypnose spectacle. On sait aussi qu'il y a une facette plus thérapeutique qui est utilisée aussi avec l'hypnose. Est-ce que l'hypnose spectacle c'est votre domaine de prédilection ou est-ce que vous êtes allé vers d'autres pistes? Effectivement, le spectacle, c'est mon domaine de prédilection, à la fois dans l'écriture, dans la mise en scène. Il m'arrive des fois d'écrire et de mettre en scène pour d'autres artistes qui ne sont pas du tout dans l'hypnose. Et à côté de ça, parce que j'ai de la demande et parce que je veux sortir de ma zone de confort aussi, je pratique également ici aussi un titre d'accompagnement pour supprimer les phobies, la cigarette, les addictions, autres. Ce sont les mêmes outils, sauf qu'on va les utiliser différemment. Après, chaque hypnopraticien est responsable de ce qu'il va mettre en place. Donc, plus on a d'outils, plus on a de techniques, plus on va pouvoir s'adapter à la personne. Mais c'est parce que j'utilise aussi cette discipline en dehors du spectacle qu'en spectacle, je peux plus facilement, confortablement improviser quand des fois les personnes ne sont pas forcément à l'aise. Je parle de quelque chose de très simple. Des fois, il y a un tableau où la personne doit danser. Souvent, les hommes ne sont pas très à l'aise avec la danse. Un petit peu moins généralement. Eh bien, il suffit simplement de comprendre pourquoi ils ne sont pas. C'est pas qu'ils n'aiment pas danser, c'est qu'ils n'osent pas danser. Donc c'est quelque chose qui les empêche d'avoir confiance en eux. Et des fois, il suffit d'un mot, d'une phrase, d'un regard, pour que ces personnes-là, d'un seul coup, prennent confiance en elles et elles disent tiens, c'est maintenant j'ai envie, et bien je le fais. Et bizarrement, elles le font, mais alors brillamment. Vous arrivez comme ça tous les soirs à vous adapter très rapidement, je suppose que oui, parce que vous avez tous les outils nécessaires, mais vous arrivez comme ça très rapidement à vous adapter à la personne et... C'est justement le confort d'avoir un spectacle qui va être écrit, parce que comme on sait ce qu'on fait et comme on sait où on va, on a vraiment toute notre énergie qui est libre et disponible pour s'adapter à la personne. Alors ça peut être pour échanger de la répartie, ça peut être pour rebondir sur une réaction, ou ça peut être pour s'adapter à un imprévu en fait. Chose qu'on ne peut pas faire lorsqu'on fait monter un maximum de monde sur scène et que d'un seul coup, mince, qui fait quoi, où j'en suis, ouais. D'accord, très bien. Et là du coup on n'est plus du tout dans l'énergie, on n'est plus dans le présent, et du coup il n'y a plus d'histoire. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir une histoire, bien sûr de prendre moins de personnes sur scène, mais on emmène les spectateurs et toute la salle dans une histoire dans laquelle ils sont imbriqués, et finalement ils sortent du spectacle en ayant vécu quelque chose. C'est ça, et en fait je disais chaque soir est forcément différent. Ça veut dire que si moi je viens vous voir ce soir, si je viens vous voir demain soir, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes comédiens, puisque voilà, ce sont d'autres... ce sont pas des comédiens, ce sont des spectateurs. Des spectateurs, mais je veux dire par là que leur rôle de comédien sur scène, en tout cas à travers les choses, totalement différent. Et même j'ai envie de dire, parce que ça m'arrive des fois, des personnes qui reviennent voir le spectacle. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils veulent ce coup-ci le voir en tant que spectateur. Et ben c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils remontent sur scène parce qu'ils veulent revivre un petit tour de manège. Est-ce que vous avez... Ils me le disent, hein. Excusez-moi, je suis venu il y a un mois, mais cette fois-ci je pourrais m'asseoir là parce que je sais ce qui va se passer si je m'assois là. Est-ce que vous avez l'explication par rapport à ça? Pourquoi certaines personnes sont beaucoup plus réceptionnent beaucoup plus l'hypnose? Parce qu'elles ont peut-être plus facilement une relation de lâcher prise, elles ont moins de barrières, moins de complexes, qu'elles sont plus curieuses de vivre l'expérience que de la résistance à ne pas vouloir la vivre. Enfin, dans toute la vie c'est ça, hein. Quand on ne fait pas quelque chose, c'est qu'on préfère rester dans une zone de confort, mais le jour où c'est plus important pour nous
d'affronter ce qu'il y a à affronter que de rester en retrait, eh bien on fait les choses. Cyril Arnaud, on parle un petit peu plus de ce spectacle et de son contenu au travers de l'hypnose. Est-ce que vous pouvez nous révéler un petit peu quelques petites pistes? Quelle est l'histoire, vers où Alors l'histoire du spectacle va être en fait finalement une soirée festive. Et il n'y a pas plus festif qu'une soirée d'anniversaire. Ouais. Bien sûr, on ne précise pas les âges parce que les gens font vraiment, dans cette soirée-là, c'est leur anniversaire, ce sont les stars de la soirée. Donc peu importe le nombre de personnes sur scène, bon, il y a un certain nombre qui est prédéfini, mais pour chaque personne, elles sont individuellement concernées, prises en compte. Donc chaque personne sur scène a l'impression que c'est sa soirée à elle. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Donc elles vont vivre des choses pour elles, leurs gâteaux, leurs cadeaux. Les cadeaux qui vont se révéler aussi surprenants que perturbants. Et tout au long de cette soirée, le public va interagir. Alors soit le public va choisir de les booster, de les accompagner, ou de les perturber gentiment. Ils ont des outils pour ça, on leur donne des mots, on choisit des choses ensemble, et puis à un moment donné, le public est totalement libre d'ailleurs de brouiller un peu les pistes. Mais comme je suis là d'ailleurs pour équilibrer si besoin, c'est presque un fouillis organisé. Voilà. Donc on a les spectateurs, on a Cyril sur scène et on a les hypnotisés. C'est comme ça qu'on dit. Il y a même à un moment donné, je ne suis plus sur scène. En fait, à un moment donné, le but c'est de créer un tableau humain où ils vont vraiment vivre quelque chose. Et moi, je me retire de la scène pour vraiment laisser place à ces spectateurs qui sont vraiment mis en valeur. Le but c'est vraiment de mettre en valeur ces gens-là et qui, grâce à l'hypnose, se mettent eux-mêmes dans une valeur vraiment inestimée, quoi. Finalement, il y a comme ça, je crois, des aventures humaines qui existent et où chacun paye pour aller comme ça vivre une aventure au pôle Nord. Oui, enfin, l'hypnose coûte bien moins cher quand même. Voilà, sauf que là, ça coûte quand même beaucoup moins cher et vous les faites voyager dans... Y compris le public, hein, parce que le public a sa part d'expérience aussi à un moment donné dans le spectacle, vers la fin. Le public découvre l'état hypnotique et le vit lui-même, hein, donc voilà. On va faire une petite pause musicale, Cyril, puis on va se retrouver pour évoquer un petit peu votre parcours à vous. Je rappelle ce spectacle au Capitole à 20h50, Hypnopholies avec Cyril Arnaud. On se retrouve pour cette dernière partie de l'interview. Cyril Arnaud, on a parlé de ce spectacle, un spectacle interactif où l'hypnose trouve bien sûr sa place, mais on le disait tout à l'heure, vous avez construit tout ceci comme un véritable spectacle avec une aventure humaine que vous mettez en scène et qui peut différer tous les soirs, bien évidemment. Quel est votre parcours pour en arriver là? Quel est votre parcours? Un parcours un peu chaotique, pas chaotique mais très diversifié en fait. Hein. Moi je suis passionné de magie depuis que j'ai 10 ans. Et de magie, j'ai développé très vite certaines choses comme l'intuition. Et plus tard, à mon adolescence, même au début de l'âge adulte, j'ai commencé à me développer en magie mentale. Ce qu'on voit aujourd'hui en numéro de télévision, tout ce qui est mentalisme. Alors, non, c'est pas du mentalisme. Ils appellent ça du mentalisme, mais ce n'est pas du mentalisme. C'est de la magie mentale parce qu'en fait, j'utilise des accessoires, des gimmicks de magie pour avoir l'information et après jouer le rôle d'un divinateur ou quelqu'un qui prédit ou voilà, d'un télépathe. Effectivement, après, je me suis développé en mentalisme où là, on a 0 accessoire. Et en mentalisme, on utilise vraiment la psychologie, l'analyse, l'hypnose, la programmation neurolinguistique également, pour développer le mental humain, la communication également. Et bien sûr, lorsque j'ai découvert l'hypnose, là je me suis dit, ça y est, j'ai commencé à changer de voie. Et de spectacle de magie mentale, de mentalisme, je me suis de suite orienté vers l'hypnose. Et puis c'est plus confortable, on n'a plus le matériel. Ouais, moins d'installation. Surtout qu'on peut tout faire, on peut faire tout vivre en toutes circonstances. Ouais. Alors qu'en magie, il y a toujours le côté l'éclairage nécessaire, indispensable. Là, c'est plus un accompagnement pour le public qui disent ah oui, ok, là on est dans un restaurant, là on est au casino, là on est à tel endroit. C'est plus une ambiance qu'autre chose. Alors qu'en magie, en illusion, l'éclairage est un moyen indispensable pour créer l'illusion en fait. Donc voilà, et puis je trouvais que l'hypnose était vraiment plus pour moi authentique. J'avais pas l'impression de mentir aux gens. Quand j'ai dit que la personne elle vit ça, elle le vit vraiment. Il n'y a pas une carte truquée dans la poche ou quoi que ce soit, ou un aimant ou autre chose, enfin voilà. Donc c'est ce que j'aime dans l'hypnose, c'est qu'on révèle vraiment, ne serait-ce que par une relation, un échange, on vit un événement ensemble, qu'on soit 2, 3, 4, 5, 200, voilà.
l'hypnose a été mise en avant, en tout cas de manière télévisuelle, depuis, on va dire, c'est quoi? Finalement, c'est assez récent. Oui, c'est c'est arrivé en 2009-2010. Ouais. Moi, je suis arrivé à la télévision en 2014, fin 2014, avec l'émission Touche pas à mon poste. Ouais, exact. Et là, il y a eu un effet de mode qui s'est lancé parce que les gens se sont dit ah, on peut y avoir plus qu'un hypnotiseur à la télé, on peut en avoir deux. Bon, bah du coup, tout le monde s'y est mis. Et puis tout le monde s'est mis à faire l'hypnose, tout le monde s'est mis à proposer à faire de la formation. Ça devient des fois un peu bizarre d'ailleurs, mais comme dans tous les métiers, voilà, donc après, à nous de nous responsabiliser, d'aller bien nous former, d'aller bien restituer les choses, et puis à chacun de faire son spectacle de manière originale, et voilà. Hein. Vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus que dans cette forme-là d'hypnose, je peux appeler ça l'hypnose de spectacle? Alors, moi je suis très connu plutôt dans l'hypnose de spectacle de divertissement. À côté, j'ai fondé un institut qui propose des formations, des conférences, des consultations. Les formations, on n'en donne qu'une à deux par an. C'est voulu, on ne veut pas en faire du commerce. C'est voulu, c'est exclusif, c'est inédit. C'est très peu de personnes qui y ont accès. C'est d'ailleurs limité à un nombre très faible de places. Et les conférences qui sont un peu partout, c'est sur la communication, sur la gestion des imprévus, l'utilisation de la force mentale pour s'épanouir dans sa vie professionnelle, etc. etc. Il y a le parcours que vous nous racontez là, mais finalement, on a l'impression quand même que pour beaucoup, les hypnotiseurs sont quand même passés par une phase de magie, de magicien. Oh, pas tous, hein. J'en ai formé qui venaient d'un milieu totalement différent. Hein. Ça peut être des commerçants, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des gens qui viennent de tout milieu, de tout domaine. Hein. Et ça, un jour, ils se disent tiens, ça m'attire. Et encore une fois, c'est parce que ça les attire d'une certaine manière qu'ils ont envie de se donner les moyens d'aller se former, et malgré les épreuves, malgré les difficultés à pouvoir pratiquer cette discipline, qu'ils se donnent les moyens d'y arriver en fait. J'ai une dernière question, Cyril. Est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose sur soi? Oui, ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Alors, on peut la pratiquer de manière différente, hein, mais moi maintenant, je suis plutôt à laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'on a toujours ce côté subjectif qui fait que le travail ne sera pas forcément fait complètement. Maintenant, si on se maîtrise vraiment bien, qu'on arrive à sortir un peu de soi, entre guillemets, qu'on maîtrise vraiment l'hypnose, on peut pratiquer l'auto-hypnose. Mais on est toujours mieux pris en charge par une tierce personne en général que de se soigner soi-même. D'ailleurs, moi je connais des médecins, s'ils sont vraiment malades, ils ne vont pas soigner eux-mêmes, ils vont aller voir un autre médecin, y compris leurs enfants. On est d'accord. Ils les enverront vers un autre médecin. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Spectacle où on retrouve de l'hypnose, mais pas que. Je le redis, c'est un véritable spectacle qui s'appelle Hypnofolies avec Cyril Arnaud. C'est au Capitole, c'est à 20h50. Ma mémoire est bonne. Et si ma mémoire est bonne, je sais qu'il y a une relâche le lundi 15. Et le lundi 22. Et le lundi 22. Bon festival, Cyril. Merci beaucoup, Ange. À très vite, merci. On est interpellé par mademoiselle. Vous êtes attiré par l'hypnose? Venez là. Bonjour, bienvenue. Vous êtes conseillère esthéticienne. Je vous voyais nous écouter. Vous êtes attiré par l'hypnose? Pas forcément, je sais pas. Vous connaissez l'hypnose de manière générale. Cyril, est-ce qu'on peut peut-être essayer de voir si mademoiselle... On va pas essayer, on va le faire. On va le faire. Bon, ben moi je laisse le plateau. Je vous laisse vous asseoir à ma droite ou à ma gauche, comme vous voulez. Voilà, je vous présente Cyril Arnaud. Alors, bien, bonjour, j'imagine que votre prénom c'est Charlène, c'est bien ça? Voilà, j'ai deviné grâce à votre badge. Hein. Enchanté, moi c'est Cyril. Ce qu'on va faire, Charlène, c'est que dans un instant, nous allons vivre une petite expérience. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'hypnose d'une manière ou d'une autre, mais vous avez certainement déjà vu des émissions, des spectacles ou des démonstrations dans la rue. Il faut savoir que l'hypnose est un état naturel. Dans cet état naturel qu'est l'hypnose, en fait, votre inconscient va simplement passer par-dessus le conscient, ainsi vous faire accéder plus facilement à vos émotions et à votre imagination. Il y a plusieurs techniques pour cela. Pour commencer, je vais tester quelque chose. Vous allez donnez-moi une main, la gauche, à droite, peu importe.
Bien. Main gauche. Vous simplement maintenant vous concentrer sur cette main gauche. Regardez cette main gauche. Et simplement déjà ressentir ou percevoir que les paupières commencent à cligner, à s'agiter. Et le 4, le bras plonge maintenant. La respiration devient beaucoup plus profonde, apaisante, reposante, relaxante. Avec le 3, le bras plonge plus rapidement. Et tout le corps se relâche intégralement. Avec le 2, vous plongez 2 fois plus profondément au fond de vous-même. Et avec le 1, vous entendez le son de ma voix qui vous accompagne, qui vous guide et qui vous fait plonger au plus profond de vous-même. Et maintenant, à 3, on ouvre les yeux. 1, 2, 3, ouvrez les yeux parfaitement. Alors, là, le but, c'était pas de vous hypnotiser complètement, mais simplement de vous donner une approche d'un état de, à la fois je suis ici, mais en même temps j'ai l'impression que des choses commencent à se passer. Est-ce que vous avez peut-être vu des images, des couleurs, ressenti des sensations? Du stress. Du stress, d'accord. Peut-être le fait que vous perceviez d'être entouré de plus en plus, et c'est ce qui est important dans l'hypnose, c'est qu'on doit avant tout se sentir en confiance et en totale lâcher prise. Raison pour laquelle, en spectacle, on est bien dans une ambiance, là, c'est un peu particulier en tout cas pour vous, alors que d'autres personnes peuvent totalement se sentir plus à l'aise. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette expérience, on peut l'applaudir à main forte. Que faites-vous ce soir? Ah, vous allez au Wave. Sinon, je vous aurais donné une invitation pour vous et vos amis pour venir voir le spectacle ce soir au Capitole. Mais vous allez prendre un flyer qui est là. Et quand vous aurez envie de venir sur le Festival d'Avignon, vous enverrez un petit message sur Facebook. Je vous répondrai ou mon équipe vous répondra. On vous donnera une invitation pour 2 personnes pour venir voir le spectacle au Capitole à Avignon. Le Hypnofolies qui est là-bas. Merci beaucoup Cyril Arnaud pour ce spectacle Hypnofolies. Merci Charline, hein, c'est ça? Charlène. Charlène, bon voilà. Merci beaucoup, on a vu un petit peu ce que peut représenter un état d'hypnose. Cyril Arnaud au Capitole à 20h50.